et bien, je suis heureuse de me retrouver à la médiathèque de Saint-Jean-en-Royans pour l'exposition itinérante du livre insolite ou le livre unique. Exposition qui a démarré le 21 décembre à Saint-Marcellin et qui se terminera aussi à Saint-Marcellin fin avril dans le cadre de la Biennale d'art singulier. Bien, bonjour Thérèse Signa. Bonjour. Nous nous retrouvons à l'occasion d'une étape du livre insolite dans la médiathèque de Saint-Jean-en-Royans. Cette médiathèque qui accueille une étape et aussi une tournée qui se poursuit donc en amont d'un événement sur cette même commune en avril dont nous reparlerons dans quelques instants. Mais tout d'abord, quand nous évoquons ce livre insolite, de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit plutôt de littérature, d'art plastique ou bien les deux? C'est un petit peu tout en fait. C'est littérature, c'est peinture, c'est sculpture, c'est imagination, des mots qu'on devine mais à lire entre les lignes, des textes un petit peu burlesques, des poèmes, et puis rien, de l'image, du toucher aussi, parce qu'on est aussi dans une petite démarche Montessori où certains livres, on a envie de les toucher parce qu'il y a du volume, comme le livre de Thierry Fabre avec des billes, le livre un petit peu aéré de Brigitte Claveria, on a envie de toucher quand même cette matière. Voilà, le but, c'est pas de donner une référence à ce que l'on connaît, mais plutôt d'aller chercher l'inconnu. Alors comment est née cette idée de tournée du livre insolite et qui regroupe-t-elle? C'est une petite idée qui m'est revenue, je dirais. Les idées du matin sont souvent inspiratrices. Donc je me suis dit que ce serait intéressant comme j'écris, je me suis dit que ce serait intéressant d'aller chercher autre chose que du roman, de la nouvelle ou du recueil de poésie, mais de donner envie aux gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui n'aiment pas lire, qui n'aiment pas les livres, de leur donner envie de découvrir une autre approche de lire. Alors, on parle souvent de lecture, mais effectivement, la nature est une forme de lecture, puisque par le regard, on va donner une interprétation de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'était un petit peu cette démarche-là. Alors, un certain nombre d'artistes vous ont également épaulé pour cette proposition? Alors, 19. Au départ, ils étaient un petit peu plus nombreux, puis c'est vrai que, faute de place, il a fallu quand même réduire les élans de chacun, et voilà, bon, certains sont partis faute de disponibilité, certains étaient très loin, de Bordeaux, de Toulouse, donc ils se sont désistés, et sur les 25 candidats, il y en a 19 à présent. Ça donne aussi une certaine représentation des territoires du Orient-Vercors, Sud-Grésivaudan et au-delà? Oui, puis ce qui est assez drôle, je dirais, c'est que ces artistes qui sont présents vont être présents, certains pour la Biennale, on en parlera tout à l'heure, sur les 4 pôles d'exposition, Saint-Étienne, Saint-Marcellin, la Baume d'Austin, Saint-Jean-en-Royans. Donc le hasard a voulu que ces artistes-là soient réunis pour le livre insolite. Dans le cadre de la médiathèque actuellement, petite précision, l'exposition se terminant fin février, aura une prolongation jusqu'à fin mars, puisqu'il y a une fermeture du 7 au 12 février pour cause de travaux. Donc on aura le plaisir de pouvoir apprécier l'exposition sur du long terme. Alors une tournée, puis aussi un temps fort, on peut parler de point d'orgue, de cette itinérance du livre insolite. Il s'agit donc bien de Saint-Jean-en-Royans, qui est actuellement le cœur de l'étape en ce moment, en ce mois de février, mais également au mois d'avril. Du 9 au 24 avril, soit à Active-Royans, ou même les 3 lieux en même temps, Active-Royans, l'Office du tourisme et la parenthèse, qui accueillera justement des artistes hors normes, dont certains exposent actuellement, Thierry Fabre, Pedro Pierre Berger, Christelle Béguin, si ma mémoire est bonne, il y aura aussi Jean-Claude Bidou, et puis 2 artistes, Jean Rosset, qui est décédé, on lui fera un hommage, et Jean-François Rieu. Voilà. Donc cette biennale, eh bien, elle va se poursuivre sur 3 semaines, et on aura le plaisir de rencontrer les artistes in situ. Du 9 au 24 avril, donc à Saint-Jean-en-Royans pour cette biennale. Et puis aussi, Saint-Marcellin est concerné de bout en bout, on pourrait dire, de cette proposition. Parce que les 3 communes, donc Saint-Jean-en-Royans, Saint-Marcellin et la Baume d'Austin, vont participent justement à cette Biennale d'art singulier sur les mêmes temps forts, 9-24 avril, avec différents artistes, bien sûr, différentes interventions, parce qu'il y aura de la musique, il y aura des conférences, enfin, ce sera très vivant, voilà. Donc il y aura de quoi faire un circuit sur ces 3 communes durant 3 semaines.
Êtes-vous soutenu également par les collectivités locales? Oui, tout à fait. J'ai beaucoup de soutien. Je crois que c'est une grande première d'avoir un soutien de cette façon et d'avoir dit oui rapidement. Les communes ont, d'un commun accord, elles ont validé ce projet qui est quand même assez énorme, puisque c'est un partenariat avec la ville de Saint-Étienne qui a sa 8e édition et nous, à notre première. Voilà. Bien, suite à votre proposition, faisons un petit tour des œuvres justement en exposition actuellement dans la médiathèque de Saint-Jean-Royan. Avec plaisir. Alors, pour commencer, je vais vous présenter un petit peu les artistes. Donc ici, Geneviève Frérour, qui participera aussi à la Biennale d'Art Singulier. Son objectif, et l'objectif de tous les artistes qui ont été sollicités, c'était de créer un livre particulier, mais pas dans le cadre d'un livre classique, version papier, mais de donner libre cours à sa propre imagination. Donc chaque artiste devait faire émerger ses émotions, sa sensibilité, et de choisir un support complètement atypique et de rentrer dans un cadre qui est complètement débridé de toute théorie et de tout code, aussi bien artistique que littéraire, donc de rentrer dans un univers insolite afin que le visiteur lui-même puisse interpréter une lecture différente et de s'imaginer une histoire qui lui appartiendrait à lui-même. Le but de cette exposition, je précise justement, c'est de donner la possibilité d'avoir de l'art à la portée de tous, parce que dans le cadre d'exposition, c'est vrai que souvent, c'est les gens qui se déplacent voir des expos. Et là, c'est le contraire, c'est l'exposition qui va chez les gens, donc de ville en ville. C'est pour ça qu'elle s'appelle exposition itinérante. C'est que de ville en ville, elle se déplace et ainsi fait appel un petit peu, c'est un appel à la rue, où les gens venaient me voir, je suis là, je suis présente et je suis à votre disposition. Voilà. Donc, Geneviève Frérour, qui est à Saint-Laurent-Royan, qu'on connaît, et qui a fait donc un livre sur la base de cette année, qu'on connaît très bien, donc bois, petit collage. Ici, c'est une personne de Colmar, donc les artistes ne sont pas forcément de la région. Ici, c'est Béatrice Juvin, qui a fait une œuvre particulière, parce que c'est un petit clin d'œil un petit peu aux immigrants qui ont traversé leur pays pour venir en France, avec toutes les complications que ça suppose. Donc elle a créé ce petit livre en tricot, et voilà, il y a des pages qui se tournent, et on interprète à sa manière. Voilà, ces petits ragoujous, ce sont un petit peu les souffrances de ces personnes. Donc sur cette table, ici présente, nous avons Thierry Fabre, qui est de Saint-Étienne, en galerie, qui est déjà assez pointu, expérimenté dans le cadre de l'art singulier, art brut, art innovant aussi, parce que son travail fait partie de l'art innovant. Là, ici, nous avons Mariette qui est de Saint-Laurent-du-Pont, qui est habituée, c'est une pointure aussi de l'art singulier. Ici, une nouvelle personne qui rentre dans le cadre du livre insolite, qui est professeure d'art plastique à Romans, Nadia Akrémi, et qui s'est fait accompagner justement de notre artiste poète Rémi Roux. Je crois qu'elle n'est plus à présenter, c'est Nancy, les ateliers de Nancy qui ont créé, voilà, elle a créé son livre assez particulier, c'est dans le, voilà, on voit, elle a été inspirée, donc elle raconte un petit peu l'histoire d'une conception d'une robe, et elle a mis tous les éléments à l'intérieur de ce livre qui font qu'elle aussi, elle crée des pièces uniques. Bon, ici c'est Thérèse Signa, dans le cadre de l'art singulier, donc plaques de métal des entreprises Balouel, imprimerie, et de la radio, avec des collages de radio, et chaque collage, enfin chaque radio a un petit thème haïku. Ici, nous avons Véronique Pérez, qui s'est inspirée des poèmes de Rimbaud pour créer son livre un petit peu circulaire. Donc c'est plus un livre où on tourne les pages, mais c'est un livre qui se tourne, voilà, avec des petits poèmes. Et ici, nous avons Fanny Chabot. Fanny Chabot qui est bien connue dans la région pour l'art singulier. Elle est de Saint-Marcelin. Donc, elle a fait un petit clin d'œil au niveau du cinéma. Alors, ce livre-là, son livre se regarde plutôt dans ce sens-ci. Mais c'est un livre à plusieurs dimensions. Donc, il se regarde dans sa globalité. Brigitte Claverna. Alors, son livre, lui, c'est quelque chose de plus aéré. Un petit clin d'œil un peu à l'art japonais. Et elle l'appelle, voilà, l'échelle. Donc, c'est le bonhomme à échelle. Le bonhomme, on peut l'imaginer, c'est nous-mêmes. On s'imagine en train de grimper les échelons, et quand il y a du soleil, c'est une œuvre à double sens, avec des jeux d'ombre et de lumière, donc c'est un petit peu plus aérien. Ici, Françoise Daudelille, qui a des ateliers d'écriture sur Saint-Marcelin, qui a aussi un côté très atypique, parce que son livre, il se regarde sur plusieurs aspects.
on a le côté exposition de peinture, son tableau. Ici, on a une petite scène comme au théâtre, où quand on s'approche, eh bien, il y a plein de petits personnages avec des histoires. Ces histoires, eh bien, elle les a reproduites dans un livre de contes, hein, les contes de la Reine Violette, qui sont ici, hein, présents sur ce support. Donc là, on voit son œuvre, il y a ces petits personnages, et ceux-là aussi sont dans le même type de support, hein, voilà, version cartonnée, les contes de Violette. Un artiste qui est complètement insolite et qui est tout à fait dans le cadre de l'art singulier, c'est Sébastien Bietrix, qui a l'habitude de travailler avec des pièces de récupération. On appelle ça l'upcycling ou l'art de recyclage. Alors lui, il a travaillé dans le cadre eh bien, de ces petites chouettes. Donc ces petites chouettes, on va les retrouver aussi à Saint-Marcellin dans le cadre de la Biennale d'art singulier qui aura lieu au mois d'avril. La plupart des artistes, on va les retrouver à Saint-Jean-en-Royans prochainement aussi, hein, du 9 au 24 avril. Voilà, ici, sur cette table, on est avec des artistes un petit peu de l'extérieur. Ce sont des artistes stéphanois qui ont répondu présent à l'appel. Donc il y a des textes. Donc là, ce sont des artistes qui sont en galerie. Voilà, ici Cyril Kenyo, qui a fait 2 ouvrages. Et ici, bien sûr, on ne le nommera pas, Jean-Daniel Laforêt, qui est attaché à la culture de Saint-Jean-en-Royans et qui nous a fait l'honneur de faire la faune et la petite baronne. Donc on est très content de savoir que, et bien sûr, Saint-Jean, les élus sont très actifs parce qu'ils sont eux-mêmes artistes et ils ont répondu à cet appel sans hésitation. Ici, nous avons un artiste stéphanois qui s'appelle Géza aussi, qui fait de l'art de rue. Donc ça tombe bien, il a été inspiré du fait que l'art à la portée de tous l'intéressait, puisque lui-même il tague sur les murs de Saint-Étienne. Et un petit peu plus loin, je vais vous emmener dans ma petite promenade. Quand on parle d'élus, eh bien, nous avons une deuxième personne qui est bien implantée dans la région, c'est Franckline Tirard. Alors il y a plein de textes. Elle s'est un petit peu inspirée des années 14-18 jusqu'à nos jours, avec des petits clins d'œil sur des sirops de la barre. Voilà, elle a fait un petit mélange de tout entre la Covid et puis les petites maladies d'antan. Donc Franckline Tirard, bien sûr, elle est de la Baume d'Austin. Elle participe à la Biennale d'art singulier prochainement et elle est aussi attachée à la culture. Par ici, nous avons Annie Vacant qui a une œuvre qui se lit des 2 côtés, qui se plie, œuvre accordéon. Alors, il n'y a pas de texte, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, eh bien, chacun donne une petite interprétation sur cette œuvre. Voilà, il y a des espèces de petites calligraphies spontanées. Voilà. Ici, nous avons Thierry Lambert qui est de Saint-Latier. Thierry Lambert qui expose dans plusieurs régions, même qui expose nationalement. Lui, il a créé son petit livre un petit peu dans l'esprit polynésien. Voilà, il est dans l'art singulier, art brut, et il y a des petits textes également.